Oui, certainement. Bon, alors on est parti pour 50 minutes. 50 minutes autour du mot holacratie, surtout l'histoire, comment on est arrivé à l'holacratie. La question que j'ai envie de vous poser là maintenant, que je vais vous poser maintenant, c'est, à votre avis, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans les organisations? L'harmonisation des points de vue. L'harmonisation des points de vue. D'autres choses? La mobilisation. Mobilisation. La communication. Communication. Et le relationnel. Et le relationnel, oui. Les finances. Les finances, oui. Trouver sa place. Trouver sa place. D'autres choses? L'évolution, la transformation. La transformation, l'évolution. Donc il y a des difficultés pour le faire. Ouais. Ok. D'autres choses? Les réunions, ça se passe bien? Oui, alors c'est un super groupe. Hein. D'habitude, ça ne se passe pas toujours bien, c'est souvent long. Prise de décision, ça va? Non. Les jeux d'influence, vous avez jamais vu ça? Les jeux politiques qu'on dit aussi? Moi, cette question que je vous ai posée là cet après-midi, je me la pose depuis 30 ans. 30 ans que je navigue dans les organisations. Je me suis retrouvé à diriger des grosses structures de plusieurs milliers de personnes. Mais toujours à me poser cette question, comment ça se fait que ça ne marche pas? J'ai même été consultant management, parce que c'était la base de mon métier, consultant. Et je voyais que tout ce qu'on déployait dans les organisations, ça n'avait pas d'effet durable. Et la réponse, ou la question qui a présidé à cette recherche, qui est arrivée à l'holacratie, c'est il doit y avoir quelque chose de profond, quelque chose qui est de l'ordre de la structure, quelque chose qui est de l'ordre d'une... Je vais utiliser des mots complètement, on va essayer de trouver des mots un peu plus concrets, mais une espèce d'architecture invisible, une espèce de matrice dans laquelle je suis, lorsque je suis dans une organisation, qui fait que je ne suis pas moi-même. Est-ce que vous vous êtes déjà vu dans des organisations, dans une équipe, une réunion d'équipe? Est-ce que vous vous êtes déjà fait la réflexion, je suis moins bien que moi tout le temps? Il y a quelque chose qu'on est en train de zapper, qu'on ne regarde pas. Il y a quelque chose de plus profond, sans doute d'invisible, comme une matrice qui a une influence sur les comportements des individus dans les organisations. Dans les organisations, il y a aussi un système d'exploitation. Il y a quelque chose d'en dessous qui est invisible, et c'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'existe pas, et c'est ce que j'appelle, pour l'instant, dans l'état d'avancement de cet après-midi, je vais appeler ça une matrice. Et donc la question de départ, c'est est-ce qu'il existe une possibilité de changer en profondeur, suffisamment en profondeur, ce système d'exploitation? Mais d'où est-ce que ça vient, le système d'exploitation des organisations aujourd'hui, de toutes les organisations aujourd'hui? Ça vient, c'est vieux, ça vient du système pyramidal, avec en haut de la pyramide ceux qui pensent, et en bas, ceux qui bossent, et qui exécutent exactement comme on leur a dit d'exécuter. La plupart des organisations aujourd'hui, toutes celles que je rencontre, il y en a plein que je ne rencontre pas, mais je passe tous les jours dans les organisations, toutes les organisations dans lesquelles je vais, fonctionnent dans ce modèle-là. Et quand on est juste en train de dire que ces organisations, elles ont atteint leur limite, à la fois vis-à-vis de l'environnement qui s'accélère, et que les difficultés que vous avez citées au départ, non seulement c'est les mêmes depuis 30 ans, parce que moi je pose la question depuis 30 ans, dans tous les secteurs d'activité, et en plus elles ont tendance à s'amplifier, à s'accélérer. Et donc la question de départ, c'était de se dire, est-ce qu'il peut exister, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système d'exploitation, une nouvelle structure organisationnelle, mais cette fois il faut aller au fond, qui fasse que les conséquences négatives naturelles que vous avez exprimées au début disparaissent, et où l'agilité, la question de l'agilité de l'organisation, ou la juste vitesse de l'organisation, ça soit juste de l'organisation par rapport à son environnement, et la juste vitesse des personnes par rapport au rôle qu'ils occupent dans l'environnement, qui sont deux choses différentes, soit juste simple. Et si possible de trouver des organisations dans lesquelles toute l'énergie qui est mise en moyens humains et en argent, toute l'organisation, moi personnellement, je veux que, quand je travaille dans une organisation, je veux tout. Je veux pas 5%, je veux pas 50%, allez, 95%. Je veux que 95% de mon énergie, elle serve la raison d'être de l'organisation. C'est-à-dire ce à quoi l'organisation sert. Concrètement, pas les fantasmes théoriques d'une vision partagée d'un fondateur charismatique, je m'en fous. Concrètement, cette organisation, elle apporte quoi sur la planète? Si l'organisation s'arrêtait, le monde perdrait quoi? C'est ça la raison d'être d'une organisation. Parce que dans ce nouveau système d'exploitation, toute l'énergie devrait être tournée, le mode de gouvernance, par la raison. Et en même temps, une organisation dans laquelle, moi, être humain, donc là j'ai adopté le point de vue de l'organisation, moi, être humain qui suis au service d'une organisation, je décide en mon âme et conscience, avec les contraintes que j'ai, et ça c'est mon problème,
Je décide en mon âme et conscience de rejoindre une organisation, et dans cette organisation, je vais me sentir utile. Donc la question, c'est en fait de sortir de là et d'avoir un mode de gouvernance qui se centre sur la raison d'être, où on transcende cette histoire de dualité entre fais une belle cause et sois pauvre, ou vends ton âme et gagne du fric. On sort de ça, parce qu'en plus, dans le monde en transition, je pense qu'on a besoin de tout ça. Donc, en fait, on est à la recherche d'un mode de gouvernance qui permette de transcender ça, en étant performant, agile, performant, d'un point de vue organisationnel, par rapport à une raison d'être clairement affichée, une vraie raison d'être, et avec des processus qui soient respectueux, c'est-à-dire qui embrassent les personnes là où elles en sont. Dans le temps qu'on a, j'ai deux choses que je veux partager avec vous, qui sont deux nouvelles façons de voir les choses. C'est souvent comme ça, mais pour passer à autre chose, il faut voir les choses différemment. Alors, le premier point de vue que je vous propose, qui va peut-être vous paraître ouf, j'en sais rien. Premier point de vue que je vous propose, imaginez, juste encore un quart d'heure, imaginez qu'une organisation ce soit un être vivant. Une organisation soit un être vivant doté de sa propre identité. Donc quand je dis doté de sa propre identité, c'est-à-dire complètement différencié et indépendant des personnes qui peuvent là être fondateurs, actionnaires, financeurs, tout ce que vous voulez. Imaginez 2 minutes qu'une organisation puisse être un être vivant doté de sa propre identité. Juste ça. Bon, bien sûr, il est invisible, on verra comment on peut le rendre visible. Mais imaginons ça. Si c'est vrai, moi je pense que c'est vrai, parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est pas parce que je pense que c'est vrai, bien sûr. Mais si c'est vrai, ça veut dire que cet être vivant, il est soumis à la loi d'évolution. Alors elle est soumise par la loi d'évolution pour aller vers sa raison d'être, sa mission de vie à elle, les potentiels qu'elle est la mieux équipée, membrée ou gréée, ou elle a les talents pour manifester des potentiels qui n'attendent qu'elle et pas une autre, pour être manifestés. Donc imaginons ça. Je veux juste vous laisser juste finir 2 phrases et puis ensuite. Imaginons ça. Alors si c'est vrai, ça veut dire que les organisations sont sujettes à des tensions. Mais alors les tensions, elles passent par où, les tensions qui sont ressenties? Les tensions de l'organisation, elles vont où? L'idée? Comment? Ouais! Elles sont canalisées, absolument, elles sont canalisées par les personnes qui sont dans l'organisation. Qu'est-ce que c'est que les tensions d'organisation? C'est un écart entre une situation telle qu'elle est et ce qu'elle pourrait être. Il y a un potentiel qui aspire à être actualisé. Donc en fait, notre système d'exploitation, il doit être capable de collecter, de collecter toutes les tensions ressenties par n'importe quel collaborateur dans l'organisation, qu'il soit n'importe où dans l'organisation, et que cette tension puisse être ensuite transformée de façon rapide et fiable en évolution, en modification, en micro-modification, en micro-transformation, c'est vous qui parlez de transformation, de l'organisation. Et ça, c'est le premier. Et l'holacratie, c'est ça. C'est un moteur pour traiter des tensions. L'holacratie vient changer le moteur, la gestion du pouvoir dans une organisation, et ça marche juste en intégrant les tensions qui sont ressenties par les collaborateurs. Ça fait partie du devoir dans une entreprise qui aurait décidé de fonctionner. J'ai entreprise au sens large, parce que pour moi, une association de 1901 est une entreprise, étymologiquement parlant. Donc, dans une entreprise au sens large, à partir du moment où je rentre dans une entreprise qui utilise l'holacratie, je m'engage à faire part des tensions que je ressens. Donc voilà, le premier changement de paradigme que je voulais vous partager avec vous, c'est juste s'il y avait ça dans mon stage cet après-midi. Et donc, est-ce qu'il est possible de mettre en place un système qui permette de traiter toutes les tensions ressenties par tous les collaborateurs, pas certains, tout le temps, rapidement et de manière fiable, en évolution de la dite organisation pour que l'organisation évolue. Parce que les tensions qui sont canalisées sont des tensions en lien avec l'environnement, avec l'évolution de l'environnement. Pour permettre à une organisation de faire du surf sur toutes les vagues de l'évolution. Et en même temps, du coup, à partir du moment où les tensions ressenties par les personnes sont traitées, du coup, ça libère les personnes des tensions qu'elles canalisent. Donc l'holacratie, c'est ça. C'est un système de gouvernance de l'organisation, mais pas des personnes, de l'organisation, via les personnes, parce que c'est les personnes qui canalisent, et du coup apportent la matière et en même temps s'en libèrent, au service de quoi? Au service de la raison d'être de l'organisation, c'est-à-dire ce que l'organisation apporte concrètement sur la planète. Voilà, concrètement c'est ça. Donc je vous ai sorti là une carte qui donne une idée de ce qu'est l'holacratie. Alors ça ne se voit pas terrible, je suis désolé, l'écran n'est pas terrible. Vous avez 3 espaces différents. On distingue, si vous voulez, la notion d'opération. Bon, dans les organisations, vous avez toujours ce qu'on appelle les opérations et la stratégie, d'accord? Mais pas tous la même chose de la même stratégie. Mais en gros, il y a où on va, et puis il y a ce qu'il faut bosser.
Parfois, dans certaines organisations, je ne me pose pas, mais il faut bosser. Faire des actions, des projets, ça s'appelle les opérations, et puis la stratégie, c'est bon, on se réunit au vert. Bon. En holacratie, on va rajouter un étage, qui est la gouvernance. Donc, vous voyez la gouvernance comme une discipline, et je vais faire le lien avec un exemple concret. Comme une discipline, une matière. À l'école, j'avais le maths et le français. Le maths, français, bon, mais là, je rajoute une discipline. La gouvernance en holacratie, c'est une discipline avec ses objets et avec ses règles pour manipuler ces objets. C'est vraiment une nouvelle discipline qui est basée, qui travaille sur l'organisation. On travaille dans l'organisation, on est dans les opérations, on travaille sur l'organisation. C'est ouf ce que je vois. On travaille sur l'organisation, c'est la gouvernance. Imaginez que l'organisation soit un être vivant à part entière, doté de sa propre identité, donc il a un corps. Et c'est ce corps-là. Pour ceux qui viendraient après, on tâchera de vous le montrer, mais le corps d'organisation. Le corps d'organisation, une organisation, c'est comme vous et moi, il y a un corps, donc il y a des organes. Donc une organisation, vous avez des organes, vous avez un cœur, des reins, un foie, je ne sais pas, la plupart d'entre nous, des vessies, des trucs comme ça. Chacun de ces organes, bien sûr que les organes sont interdépendants, mais chacun de ces organes a sa raison d'être propre. Là, une organisation, c'est pareil. Et là, remarquez bien que quand je parle, je ne parle pas de personnes, je ne parle pas des personnes qui vont animer les organes. Donc une organisation, telle organisation, en fonction de sa raison d'être, elle a besoin de tel ou tel organe. Qui sont les rôles requis et les activités qui sont requises, les activités justes qui sont requises. C'est un peu, si vous voulez, comme des fiches de poste, pour ceux qu'on connaît, mais des fiches de poste qui sont dynamiques, pas faites par les consultants, le temps qu'elles sont diffusées, elles sont déjà inscrites, et tu les as tiroirs, tu regardes jamais. Non, des fiches de poste dynamiques, qui explicitent de façon dynamique, justement au gré des tensions. Et la gouvernance, c'est ça, c'est de faire ces fiches de poste dynamiques, pour que ce qui est nécessaire d'être explicité, d'être fait, les activités qui sont requises par l'organisation pour manifester sa raison d'être, puissent se faire. C'est ça l'état de la gouvernance.